Chère Vierge, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le dernier mois de l'année, ce mois de décembre, le mois qui accueille l'hiver et aussi le Père Noël par la cheminée. Vous entendrez sans doute les clochettes tintinabulées en fin d'année. Voilà. Et vous entendez quoi aussi? Vous entendez des bonnes nouvelles qui sont que vous apporte Vénus, surtout des nouvelles sur le plan affectif qui sont vraiment réjouissantes, puisque Vénus va traverser le Scorpion je regarde mes petites fiches, du 3 au 31, donc c'est pratiquement tout le mois de décembre. En plus, Vénus va s'associer, plus ou moins aussi, mais avec Neptune en Poisson, avec Mars en Poisson. Donc ça nous fait 3 planètes en signe d'eau. Ça, c'est très bénéfique sur le plan conjugal, sentimental, familial, amical. Tout ce qui est relationnel, mais surtout avec des personnes que vous appréciez particulièrement, eh bien le climat est chaleureux. Vous, par exemple, je ne sais pas, c'est vous peut-être qui allez recevoir vos proches avec l'envie de leur faire vraiment plaisir, de vous occuper d'eux et surtout de marquer le moment. Il y a un côté chez la Vierge cette fin d'année qui se rend compte que finalement les ambitions, le travail, les heures supplémentaires, le zèle, etc. c'est bien joli, mais ça vous mange une partie de votre vie et des moments que vous pourriez passer avec vos proches sans forcément faire des tas de choses ensemble, simplement être ensemble, comme disait Romy Schneider dans L'important c'est d'aimer. Mais si on est là, c'est pour être ensemble. Mais pourquoi? Mais pour être ensemble, puisque c'est pour être ensemble qu'on est là. Voilà, donc c'est important j'entendais justement hier, je ne sais plus où, les personnes qui n'avaient plus l'électricité, et donc il n'y avait plus de télé, plus de téléphone, et finalement on a sorti le jeu de loi, les petits chevaux, et on était ensemble. Et ça manque ça, parce qu'on est tous en relation virtuelle, mais finalement on n'est pas ensemble. Donc ça c'est vraiment très important pour la Vierge, ces planètes en signe d'eau, puisque l'eau symbolise l'inconscient, c'est le berceau aussi des émotions. Donc vous avez vraiment envie de témoigner votre attachement à votre entourage, avec votre partenaire aussi. Vous pouvez par exemple décider d'un voyage ou arrêter une date sur le calendrier en vue d'un événement important. Vous pouvez lancer un projet à deux, quelque chose que vous avez envie de faire et qui vous tient à cœur, et pas toujours avec votre calculatrice à la main pour savoir en évaluer les coûts et avec des économies de bout de chandelle par-ci par-là. Moi je crois aussi à une chose, amis Vierges, amusez-vous à faire l'expérience, mais les vases sont un peu communicants. Quand vous allez dépenser, par exemple, pour les fêtes de fin d'année, pardon mon micro, quand vous allez dépenser pour les fêtes de fin d'année, eh bien, essayez de dépenser un petit peu plus et vous verrez qu'en janvier ou en février, vous allez avoir comme ça des nouvelles inattendues qui vont grossir vos revenus. Oui, vous allez me dire, oui, mais si j'avais économisé, j'aurais eu encore plus. Oui, mais non, ça ne marche pas comme ça. Voilà, c'est pour ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut, c'est un peu, si vous voulez, pour que les énergies se régénèrent, pour justement vous ressourcer, il faut quand même bien se dépenser. Et c'est la même chose sur le plan financier et matériel. Donc la Vierge, écureuil, fourmi, tout ce qu'on veut, besogneuse, etc. Là, vous avez des gens que vous aimez, témoignez-leur vraiment votre attachement en leur faisant des cadeaux royaux. Donc on a, si vous le voulez, hein, c'est vous qui décidez. Donc on a le soleil en Capricorne à partir du 22, donc là il y a quand même aussi sur le plan professionnel peut-être des opportunités avec des responsabilités plus importantes à assumer, un projet que l'on vous confie, votre profil intéresse, c'est aussi une bonne période pour retrouver un emploi si vous en cherchez un. Je vous ai dit donc Mercure en Scorpion à partir du 2 au 12, donc là il y a des signatures qui peuvent être intéressantes et puis des contrats que vous passez par rapport à des projets beaucoup plus personnels. Voilà, un bail, un achat, une vente, des choses comme ça, une voiture, enfin du matériel, enfin quelque chose d'utile mais qui vous plaît aussi. Vous avez donc Vénus, c'est l'amour du 3 au 31, et vous avez Mars qui est en Poisson, ça c'est votre signe opposé. Ça veut dire justement qu'il ne faut surtout pas y aller, ne faites pas le forcing, ça ne fonctionnera pas, il faut parlementer, négocier, il faut essayer d'être pédagogue, de ne pas juger, parce que si vous assénez comme ça vos directives, a priori vous allez avoir des gens qui vont se braquer et vous n'obtiendrez rien d'eux. Donc vraiment, et surtout par rapport à l'entourage, je regarde mes petites notes, donc
Voilà, et ne partez pas sur des projets trop ambitieux parce que Mars en Poisson pourrait vous faire déchanter avec des retards, des imprévus, malgré votre capacité à bien planifier. Il y a des paramètres inconnus que vous ne maîtrisez pas, et heureusement on ne les maîtrise pas, c'est cette partie, ces paramètres inconnus et imprévus qui peuvent vous freiner. Donc allez-y piano, observez ce qui se passe, et puis tout se passera bien. Voilà, chère Vierge, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, surtout voilà, sous le sapin, eh bien vous vous faites des beaux cadeaux à votre entourage, on s'en fiche de combien ça coûte, et ceci, cela, si c'est la bûche, combien de parts, tout ce qui est équitable, etc. etc. Soyez spontanés, enfin faites comme vous voulez, surtout je n'ai pas à vous dicter ce que vous avez à faire ou ce que vous devez faire. Loin de moi cette idée. Je vous souhaite le meilleur pour cette fin d'année et de très belles fêtes, et on se retrouve l'année prochaine si tout va bien. Merci de votre fidélité. Ciao!